Depuis quelques semaines, on savait les Blues d'Auckland en pleine forme. Ils sont aujourd'hui carrément irrésistibles. Personne ne pourra dire le contraire et surtout pas les joueurs sud-africains des Western Stormers, humiliés lors de la 9e journée, 74-28 par l'équipe de Graham Henry. Les Blues ont tout réussi dans ce match. Ils ont tenté les gestes les plus audacieux. Quelques exemples, cette passe en une fraction de seconde de Stensness à Carter pour laisser de Ronnie Clark. Mark Carter, justement, troisième ligne des Blues, qui se montre tout au long du match plus vif et plus rapide que les meilleurs trois quarts. Carter qui conclut ici son deuxième essai de la partie et qui en ajoutera un troisième un peu plus tard. La défense si hermétique qu'elle pousse sans cesse l'adversaire à la faute, dont tous savent profiter, à l'image de Carlos Spencer. Regardez. Et puisque l'on parle de gestes et de défense, que dire de ce plaquage des Ronnie Clark sur Percy Montgomery? Juste qu'il permet à Joel Evidiri d'ajouter un essai supplémentaire. Et ça n'est pas fini, loin de là, sur cette action. Admirez la passe vissée du talonneur remplaçant Paul Mitchell. Il saute deux joueurs et envoie Joel Evidiri inscrire son deuxième essai. Une autre passe encore, celle de Robin Brook, deuxième ligne, empruntée au quarterback de football américain. À la réception, Mark Carter, encore lui, pour un troisième passage dans l'embut sud-africain. Parfaite après-midi d'automne, dira ironiquement la presse néo-zélandaise. Et si le record du nombre de points marqués dans un match du Super 12 n'a pas été battu et reste la propriété des Sharks, avec 75 points marqués contre Otago l'an passé, jamais une équipe n'avait inscrit 11 essais dans une rencontre de Super 12. Par fin de revanche à Canberra où les City Brumbies accueillaient les Wellington Hurricanes. Les deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale du Super 12 97 et c'est les City qui l'avaient emporté. Après le premier essai de Finnegan et une belle domination des Australiens, l'histoire semblait vouloir se répéter. Mais le temps de fourbir leurs armes, les Hurricanes vont rapidement écarter cette hypothèse. Après ce regroupement, Preston écarte sur Bachop. Puis Jeremia, enfin Telea, qui feinte la passe et prend le trou. Qu'à faire d'un geste défensif superbe, circonvient Alex Telea avant de le plaquer au sol, mais trop tard. L'ailier néo-zélandais a déjà donné son ballon et c'est Martin Leslie qui aplatit dans l'embut. Les Brumbies répliquent aussitôt sur cette touche à 5 mètres. Langford capte le ballon à deux mains. Il est mis au sol. Ce ballon va sortir pour Gregan. Le demi de mêlée australien combine avec Owen Finnegan pour le deuxième essai du flanqueur de Leigh City. Dans les arrêts de jeu de la première période, toujours au même endroit, avec une mêlée à 5 mètres cette fois, Gregan écarte grand côté pour Knox. Un relais avec Larkham et Joe Ruff en bout de ligne apporte la touche finale. À la mi-temps, les Brumbies mènent 19-16. Joe Ruff, on le retrouve après le repos pour un nouvel essai, moins dans le style habituel de l'ailier des Brumbies. Ici, c'est en force, avec l'aide de ses petits camarades qu'il marque. Et pendant ce temps, que faisait Christian Cullen, l'arrière des Wellington? Il attendait tout simplement son heure. Elle sonna en toute fin de partie, alors que Leigh City menait de 4 points. Cullen, encore une fois décisif, pour une victoire ric-rac de Wellington, 32-29. Hommage à Kitch Christie, juste avant la rencontre qui opposait les Coastal Sharks aux Waikato Chiefs. Un match qui a vite tourné à la démonstration de force des Sharks pour l'autre correction du jour. En effet, Gary Teichmann et ses partenaires ont infligé un sévère 52-18 aux Chiefs. Un homme s'est distingué dans cette partie, l'ailier gauche des Sharks, Stéphane Terblanche. À lui seul, ce jeune espoir de 22 ans a signé 4 des 7 essais inscrits par son équipe. Avec 9 essais sur l'ensemble de la compétition, Terre Blanche est actuellement le meilleur marqueur de ce Super 12. Totalement inconnu, avant le début de saison, cet ailier venu du Bolland est déjà sur les tablettes de Nick Mallett, l'entraîneur des Springboks. Voici le dernier essai de Stéphane Terblanche dans cette partie.
Avant de découvrir le classement, un détour par Brisbane, juste pour saluer la victoire du Queensland face aux Northern Bulls, 28-15. Un succès acquis grâce notamment à un doublé de Ben Tune, l'ailier des Wallabies. Voici ces deux essais inscrits après la mi-temps. Les Australiens conservent de bonnes chances de se qualifier pour les demi-finales. Au classement, pas ou peu de changements. Auckland reste bien évidemment en tête devant les Coastal Sharks. Derrière, ils sont encore 6 à batailler pour une place en demi-finale. Sean Fitzpatrick, le légendaire capitaine des All Blacks, a annoncé cette semaine qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur. Blessé au genou, il n'avait plus joué depuis novembre dernier. C'était face au Pays de Galles. Fitzy était rentré en cours de jeu pour les 25 dernières minutes de la partie. 25 dernières minutes d'une carrière exceptionnelle. À 34 ans, Sean Fitzpatrick s'en va avec dans sa malle aux souvenirs 92 sélections et 74 victoires avec les Blacks.